Maintenant, je veux parler du deuxième objet, l'objet B, l'amphore. Je vous attire l'attention sur un point très important. Je dessinerai devant vous et vous dessinez en même temps, presque maintenant en même temps avec moi, puisque vous avez déjà eu l'application du premier objet. Alors, pour le deuxième, donc, on était sur la construction de la lumière, les ombres, en ensemble, mais pour arriver là, il faut qu'on passe par la première étape. Alors, donc, évidemment, on va passer par les 5 outils. Première, c'est l'observation. Donc, l'amphore était construit sur un axe vertical. Je pense, je réfléchis, je le retiens. Mise en page, donc la ligne d'horizon venait à peu près au milieu. Donc, je veux le situer en laissant un espace en haut et en bas à peu près le même. Je veux placer un axe vertical pour avoir l'histoire de symétrie plus facile, plus confortable pour moi. Et voilà, donc je fais la troisième étape, vous vous souvenez, donc première, deuxième, et maintenant je suis la troisième étape, c'est-à-dire estimation. Vous observez ce que je fais, c'est-à-dire que dans l'estimation, je fais un trait, je fais un trait, je fais un trait. Je ne passe pas tout de suite au arrondi. Voilà. Après, si je veux arrondir, ça c'est vraiment un accessoire. Donc je passe arrondi. Il y avait les anses aussi, à peu près. Voilà. Ensuite, je passe à la quatrième étape, c'est-à-dire la mesure. Donc je prends mon aiguille, je prends la base, c'est-à-dire de mon amphore, et je mesure de combien de fois entre en hauteur. Donc, comme je suis droitière, je veux vous attirer l'attention sur un point, c'est-à-dire que j'ai pris cette distance pour voir combien de fois entre en hauteur, mais vous observez que nous avons besoin aussi de voir combien de fois cette distance entre aussi en certaines largeurs, comme pour les anses aussi. Vous avez observé, je n'ai pas entré ce que j'appelle en détail, c'est-à-dire l'épaisseur d'anse, l'épaisseur de la partie supérieure du vase. Donc je prends la base et je observe si combien de fois entre en cette largeur, 1, 2 et demi peut-être, c'est à vous de voir aussi. Et pareil aussi, je prends la base et je mesure quelle est la distance entre les anses. Observez s'il vous plaît quelque chose, je prends toujours la même mesure. Je ne prends pas par exemple la base pour voir combien de fois entre en hauteur, d'accord? Et puis après, je change, je dis tiens, si j'en change, parce que c'est bien de changer, n'est-ce pas? Je prends les anses et je dis, je veux voir si ça va bien avec la largeur de mon ventre, de l'amphore. Donc non, parce que tant que les anses n'ont pas été vérifiées par rapport à la base, tant que la ceinture, le ventre, comme je l'appelle, n'a pas été vérifié avec la même mesure, nous ne pouvons pas jongler en faisant toutes sortes de choses. Donc, la base par rapport à la hauteur, la base par rapport à la largeur plus importante de l'amphore, la base par rapport à la distance des éléments, la base par rapport à l'ouverture de peau, qu'est-ce qu'on peut en mettre encore? La base par rapport à celui-là, la base par rapport à combien de fois entre ici, même que je mesure en toute verticalité, parce qu'il faut savoir qu'à partir d'un moment, l'amphore il change de forme. Donc c'est très important de mesurer toujours avec la même unité sur toute la surface. Quand j'ai mesuré avec la même unité, après je dis tiens, si maintenant je prends la distance des anses pour voir combien de fois entre en cette largeur. Il n'y a aucun danger puisque ça a été déjà fait, mais je peux toujours encore revérifier, disons, de ne pas dire mes yeux sont quasiment fatigués et trop habitués avec ce type de mesure, je veux changer. Oui, vous avez le droit de changer, mais seulement à partir de ce moment. À vous.